Alors, salut à tous, salut à mes frères et sœurs africains partout sur la terre. Parce que moi, je n'aime pas utiliser le terme monde partout sur la terre. Alors, j'ai fait cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 14 avril 2024 selon leur calendrier. Voilà, qui nous ont ramené, bien sûr. Précisément en France. Je m'aimerais bien ici, avec toute urgence, vous interpeller, vous, mes frères et sœurs africains, qui se retrouvent en dehors de l'Afrique, précisément en Europe, aux States, un peu partout en Asie. Il s'appelle Kimbangu, le sauveur de la race noire que les temps nous a envoyé à nous, les Africains, parce que Kimbangu, c'est le nom propre du Créateur chez nous, les Africains, chez nos ancêtres. C'est pas une appellation, c'est un nom divin. Bon, bref. Les temps nous a envoyé un sauveur venant de nulle part pour nous sortir de la merde. Un homme, un humain au-delà de l'imagination, au nom nommé Kimbangu. Alors Kimbangu, je ne vais pas vous relater l'histoire ici. En 1921, il avait prophétisé. Précisément, c'était le 10 septembre 1921 en Banzansanda, une petite ville qui se trouve au Congo. Alors il avait prophétisé sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Il avait dit, 100 ans après son passage, un siècle plus tard, de 1921, en 2021, il se faisait déjà 100 ans, il avait bien demandé. Il n'a pas prophétisé du genre que j'ai vu ça. Non, il a demandé parce que lui, il est le créateur en humain, que le temps lui-même, le créateur, a envoyé pour que toi, l'humain, tu puisses l'entendre, tu puisses le voir, tu puisses comprendre que nous, les Africains, on a une force, on a une puissance, on a un pouvoir à travers Kimbangu. Il a ordonné aux anges de la guerre, qu'on appelle les Mbasi, en Lingala Mili Mwakanda, de frapper les Occidentaux, de frapper les Blancs qui sont venus chez nous pour maltraiter. Vous connaissez très bien l'histoire, je ne vais pas vous relater l'histoire ici. Il avait dit beaucoup de choses. Il avait dit que l'homme noir deviendra blanc, l'homme blanc deviendra noir. Ce qui veut dire tout simplement, il ne parle pas de la couleur, mais il ne parle justement de la gestion, de comment dirais-je, bon, moi j'aime pas utiliser le terme évolution, mais de la paix en Afrique, de ces changements-là. Vous savez, on a vécu ici en Europe, moi j'habite en France, on est venu ici parce que nos parents, ils étaient ici, parce que nos parents ils nous ont ramenés ici, parce que nos grands-parents, ils sont venus ici, parce que nos arrière-grands-parents, ils sont venus ici. Pourquoi nous sommes venus ici? Parce que les Blancs, je ne mâche pas les mots, ils étaient venus chez nous pour tout détruire, pour qu'on puisse venir ici, pour travailler pour eux, pour construire leur Europe. Vous voyez? Vous connaissez l'histoire de l'esclavage. Je ne vais pas mâcher les mots parce qu'on est sur YouTube, ils vont soi-disant enlever la vidéo. On s'en fout, moi je suis dans la liberté. Donc Kimbangu, le temps a envoyé Kimbangu pour nous sortir de cette merde. Donc Kimbangu, c'est le train de la dernière chance chez les Noirs. Il est venu nous sortir de l'esclavagisme spirituel et physique. Il nous a donné la paix. Et il a ordonné aux anges de la guerre de frapper les Blancs, de frapper les robes, de frapper les Occidentaux. J'ai bien dit ici les anges de la guerre. Donc la guerre que vous voyez aujourd'hui, elle est inévitable, ou elle est inévitable. Elle est inévitable, inévitable. La guerre doit se passer, que vous le voulez ou pas, la guerre va s'installer en Europe. Parce que le tout-puissant Kimbangu, il avait déjà
demandé aux anges de la guerre de frapper l'Europe. Il pouvait le faire justement quand lui-même il était venu, mais les temps, vous savez, la divinité fonctionne selon les temps. Quand quand il a prophétisé, les Blancs ont cru en fait que c'était... c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais aujourd'hui, les Blancs, ils se rendent compte que c'est la réalité. Donc je vous prie et je vous demande à vous, en toute urgence, mes frères et sœurs africains, de retourner en Afrique. Et aussi, de demander à nos frères et sœurs qui quittent l'Afrique justement pour passer, qui passent par le pays maghrébien, pour rentrer en France ou en Italie, en Europe tout court. Si vous avez de la famille justement qui veulent venir en Europe, il faut insister. Il faut insister avec des preuves de leur dire qu'il ne faut pas venir ici, sinon ils vont regretter. Et nous qui sommes ici, il est grand temps de retourner chez nous. Mon frère, ma soeur, prends tes papiers, rends-les, prends, je ne sais pas l'argent combien ils payent, retourne avec tes enfants. Je sais que beaucoup, ils vont mourir ici parce que ils vont se dire, désolé, ils vont se dire que j'ai pas été préparé, j'ai pas construit en Afrique. Est-ce que je peux rentrer comme ça? Eh, trouve un moyen de trouver de l'argent, rentre. Quand je trouve un moyen, vous avez compris, fais ce que tu vas faire, business ou quoi que ce soit, fais. Mais trouve de l'argent, rentre. Prends tes enfants. Vous voyez un peu, je suis en train de parler de la réalité. Les démons, ils sont en train de m'attaquer parce qu'ils ne veulent pas que je puisse vous dire la vérité. Mais moi, je suis le fils de Kimbangu. J'ordonne et j'appelle aux esprits puissants qui viennent déjà me protéger. Donc je disais, faites comme vous pouvez pour trouver de l'argent, retournez en Afrique. Parce que beaucoup de Blancs eux-mêmes, ils vont fuir pour aller en Afrique. C'est la prophétie de Kimbangu. Ça, là, nous sommes aux accomplissements. Ne perdez plus votre temps. Retournez en Afrique. Parce que Kimbangu, il avait dit, lorsque la guerre va commencer, seuls les enfants de la promesse, ils vont retourner. Et qui sont les enfants de la promesse? Les enfants de la promesse, ce sont des Noirs africains qui sont nés avec une mission de la divinité. Moi qui vous parle là, j'ai fait partie de ces enfants de la promesse. C'est pour cela, justement, c'est mon devoir, c'est mon rôle, c'est ma mission de venir vous éclairer parce que nous, on vient de la lumière. Là où il y a l'obscurité, nous, on vient justement pour éclairer, pour que vous puissiez justement voir ce qui s'est caché dans l'obscurité. Mes frères et sœurs africains, rentrez en Afrique. Ne cherche plus à l'heure actuelle là que je vais monter un business en France, comme s'il y a encore du temps. Il n'y aura plus. Retournez en Afrique, retournons en Afrique. Je parle ici, les Blancs eux-mêmes, ils vont fuir. Regardez Israël. Vous avez vu Israël, ce qu'ils ont fait à Gaza. Mais eux-mêmes là, vous avez vu hier, la nuit du 13, comment l'Iran a attaqué l'Israël. Ça veut dire que c'est la guerre. Et Kimbangu, lorsqu'il avait dit que retournez en Afrique, sinon vous allez beaucoup... Il a dit, beaucoup vont mourir là-bas. Beaucoup vont mourir là-bas, ils vont plus revoir, ils vont même plus revoir leur terre et leur famille. C'est la fin. Quand ça touche l'Israël, sachez-le que ça va toucher la France, l'Amérique, parce que c'est eux qui gèrent tout. Et en même moment, vous voyez qu'en Afrique, c'est la renaissance. L'Afrique renaît de nouveau. L'Afrique renaît de nouveau avec des leaders qui sont ensemble avec la population. Nous qui sommes en Europe, retournons en Afrique pour aller justement construire notre Afrique. Pour aller justement changer notre Afrique. Pour aller justement enseigner à nos frères et sœurs africains qui sont là-bas. C'est tout ce qu'on a appris ici. Pour que nos petits enfants qui vont naître en Afrique, ils puissent trouver en Afrique déjà comme avant. Comme nos royaumes avant. Parce que nos ancêtres ont lutté. C'est ça le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Parce qu'en Ukraine, lorsque la guerre a commencé, les gens ils se sont réveillés comme ça. Ils ont trouvé la guerre. Ils étaient surpris, mais ils ne pouvaient rien faire. Et ils pensaient peut-être que cette guerre-là
va terminer le lendemain ou dans une semaine, mais ça fait déjà 2 ans déjà la guerre persiste là-bas en Ukraine. Et la guerre va prendre les dessus, va se propager dans toute l'Europe, en Amérique, en Asie. Sauf l'Afrique, parce qu'à l'heure actuelle, il est notre temps en nous les Africains de régner en maître sur cette terre. Vous savez, les Blancs, ils ont régné en maître. Quand je dis blanc, tout le monde, que ce soit arabe, que ce soit blanc, chinois, toute la peau blanche, ils ont régné en maître sur terre. Alors que nous, pendant que nous les Africains, on souffre, pendant même que je vous parle, on souffre alors que nous sommes les plus riches. Et il est temps, c'est notre temps en nous. Si vous ne vous réveillez pas les Africains, ben, personne ne va vous réveiller. Estimez-vous heureux qu'il y a des personnes comme moi, justement, envoyées par les temps pour vous réveiller. Parce que je peux ne pas le faire, mais je l'ai fait. Parce que je me dis, c'est mon devoir. Si je ne le fais pas, j'aurai des comptes à rendre. Donc c'est le message que je voulais vous passer. Ingeta.